Bienvenue à Enseigner toutes les nations. Nous continuons notre cours sur comment pardonner aux autres et à soi-même. Nous avons terminé les 2 premières sessions qui nous ont permis de comprendre, avec la révélation de Christ lui-même, comment le royaume des cieux et le royaume terrestre nous traitent si nous ne voulons pas pardonner aux autres. Je me rappelle encore dans ce même navire où nous avions rencontré le médecin, elle était devenue familière à tout le monde. Il y avait un jeune homme qui travaillait là à manœuvrer le navire et à s'assurer des petits travaux de nettoyage. J'avais remarqué qu'il nous épiait chaque fois que nos sessions avaient lieu dans ce navire. Il ne devait pas en principe y participer. C'était pour les invités, mais il écoutait tout. À mi-chemin, nous sommes rentrés de Turquie et nous sommes entrés dans le navire. Il est venu me dire, « Je vous ai écouté toute la semaine. Pourriez-vous m'aider ?» Je dis, « Bien sûr. Quel est votre problème ?» Il dit, « Ma vie n'a pas de sens pour moi. Et elle n'a pas de sens pour mes parents aussi. Et je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est confidentiel. Pourriez-vous venir avec moi pour que personne ne nous suive ?» Je dis, « Où voulez-vous qu'on aille ?» Il dit, « Je voudrais rentrer là-haut, où je travaille au voile. » Je dis, « Quelle en est la distance ?» Voilà. Nous sommes montés là-haut et il n'y avait personne là-bas. Nous étions debout et j'ai dit, « Voilà, quel est votre problème ?» Il dit, « Je viens d'abandonner la 3e université. Je puis entrer dans une université très excitée et puis je ne sais pas ce qui se passe. Je perds l'intérêt et j'échoue. Et puis, je pars dans une 2e et je fais la même chose. Et puis, j'entre dans une 3e et c'est la même chose. Et entre ces universités, j'essaie de trouver du travail. Je peux trouver du travail, mais dans quelques semaines, je n'aime plus ce travail. Soit je l'abandonne, soit on me licencie. Mon père et ma mère s'inquiétaient et m'ont dit, « Quel est le problème, notre enfant? Je ne sais pas ce qui se passe. Pouvez-vous m'aider ?» Je lui ai dit, « Eh bien, comprenez-vous cela ?» Il dit, « Non, je ne comprends pas. Je veux réussir et je peux le faire, mais je ne peux pas. » Je lui dis, « Ok, parlez-moi donc de votre père. » Il dit, « Mon père? Non, ceci ne concerne pas mon père. Ceci ne concerne que moi. » Je lui ai dit, « Je sais qu'il s'agit de vous, mais je sais vraiment qu'il s'agit de votre père. Comment est votre père? » Il dit, « Oh, c'est un grand homme d'affaires. » Je dis, « Ouais. Et en plus, il dit, « Je n'ai jamais atteint son niveau. » Je dis, « Pourquoi pas? » Il dit, « Si je reviens à la maison avec des 80% partout et 60% quelque part, il me grondera pour avoir obtenu 60%. Il ne me pose jamais des questions sur ma vie. Il est toujours absent. » Je lui dis, « Comment sont vos relations? » Il dit, « Nous ne parlons pas beaucoup. Il fait sa vie et moi je m'occupe de la mienne. » Je lui dis, « Est-ce que votre père vous manque? » Il dit, « Non, pas du tout. Mon père ne me manque pas. » Je dis, « Si, il vous manque. Avez-vous eu vraiment votre père? » Il dit, « Pas celui que je souhaiterais avoir. » Je dis, « Vraiment? Avez-vous connu le tourment? Ou bien vous vous sentez en quelque sorte mal à l'intérieur? » Il dit, « Oh ouais, tout le temps. Chaque fois que j'échoue de nouveau, j'ai dit, « Ok, voulez-vous pardonner à votre père? » Il dit, « Non, je voudrais que vous m'aidiez à faire des études. » J'ai dit, « Absolument. » Il dit, « Vous me parlez de mon père. Est-ce que cela va m'aider à faire mes études? » Je lui dis, « Certainement. Ça va vous aider. » Nous avons alors commencé à parler de son père. J'ai pris le petit carnet que j'avais dans ma poche et j'ai commencé à écrire tout ce qu'il disait, la liste des blessures. Et puis, petit à petit, nous avons commencé à pardonner à son père. Et puis, je lui ai demandé de libérer son père de la prison. Il dit, « Non, je ne le ferai pas. » J'ai dit, « Pouvez-vous avoir pitié de votre père? Pouvez-vous donner à votre père quelque chose qu'il ne mérite pas? Pouvez-vous lui ouvrir votre cœur et le laisser sortir? » Il dit, « Je ne l'ai jamais libéré depuis mon enfance. » J'ai dit, « Je me demande si vous ne lui manquez pas. Je me demande quand il voyage tout ce temps, s'il ne regrette pas son attitude envers vous. Et après vous avoir grandi, je me demande s'il ne pense pas par la suite, j'étais trop dur à l'égard de mon fils. Et je me demande si lui aussi entretenait de bonnes relations avec son père. Il dit non. Son père était un alcoolique et il le battait. Il n'avait pas du tout de relation avec son père. Alors je dis, je me demande s'il ne sait pas comment avoir de bonnes relations avec vous. Qu'est-ce que je faisais? Je l'aidais à avoir pitié. J'ai vu ses yeux s'adoucir et il commençait à éprouver de la compassion. Et alors, je lui ai demandé de libérer son père de la prison.
Et il dit, bien, je ne sais quoi faire quand il sort de la prison. Je lui dis, allez-y, lui dire ceci. Dès que vous rentrez chez vous, papa, j'avais gardé rancune contre toi pour longtemps. Tu me manques et je voudrais que tu saches que j'ai démoli les murs qui nous séparaient lorsque j'étais dans un navire et je voudrais que nous commencions une nouvelle vie. Remarquez donc ce qui arrive à votre père quand vous lui parlez en tant que fils. Et puis, il avait pardonné toutes les offenses que son père avait commises. Je lui ai donné ma carte de visite et je lui ai écrit mon numéro personnel au verso en lui disant « Appelez-moi après quelques mois pour me dire ce qui s'est passé ». Il m'a appelé pour me dire « Je suis à l'université, je ne fais que des distinctions. Je n'ai plus à me battre pour rester à l'université. Je travaille à temps partiel. Mon salaire a été augmenté après 2 semaines. Ma vie a repris. Comment avez-vous pu m'aider alors qu'on n'a pas parlé des études ?» Je dis « C'est parce qu'il y avait quelque chose en dessous de la surface qui vous empêchait de progresser dans vos études. C'était votre relation intérieure avec votre père. Quand vous aviez pardonné à votre père, toute la torture et tout le tourment ont disparu. C'est pourquoi vous êtes libre et vous évoluez bien maintenant. Je voudrais entrer un peu en profondeur. La 3e session, c'est qu'arrive-t-il si vous ne pardonnez pas aux autres? Et puis, nous rentrerons dans la 4e session où vous allez en fait pardonner aux autres. Première partie. Notre refus de pardonner pousse Dieu à ne plus nous pardonner. Regardez ceci au tableau. Voici un passage vraiment choquant. Il me choque. Il s'agit d'un passage célèbre. C'est la prière du Seigneur en Matthieu. Beaucoup d'entre nous l'ont prié maintes fois dans notre vie. Voici donc comment Jésus parla ainsi quand ses disciples lui demandèrent de leur enseigner à prier pour être exaucés. Nous voulons savoir comment prier pour être exaucés, comme toi. Et Jésus dit, voilà, je vais vous enseigner. Vous devez prier. Voici comment prier. Priez donc ainsi. Disons ceci à haute voix, jusqu'à ce niveau ici. Allons-y. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Arrêtons-nous par là. Il s'agit d'une prière compréhensible. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Cette partie au milieu, oh, priez ainsi, Père Céleste. Pardonne-nous nos offenses, nos dettes, nos mauvais actes, de la même manière que nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés. Il s'agit d'une manière très choquante de prier. Bon sang. Quoi? Jésus, tu veux que je prie comment? Ouais, demande à Dieu de te pardonner conformément à la manière dont tu pardonnes aux autres. Je pense que c'est ce qu'ils avaient compris dans cette prière, ni plus ni moins. Quand il dit cela, oh, ça veut dire que si je ne pardonne pas aux autres, je demande à Dieu de ne pas me pardonner. Ouais, c'est ainsi que ça marche. Que veux-tu dire par là? Eh bien, après Amen dans cette prière du Seigneur, vous vous attendriez à ce que Christ change de sujet. Mais il ne l'a pas fait. Il est revenu à ce sujet brûlant parce qu'il savait que leur tête était troublée. Car, voici pourquoi vous devez prier et penser à ceci. Si, c'est une condition, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais, oh, si vous ne pardonnez pas aux hommes, dites ceci ensemble avec moi. Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oh, vous n'avez pas seulement la torture qui vous frappe, mais le Père Céleste dit, je ne pardonnerai jamais tes péchés. Si tu pardonnes, je pardonnerai tes péchés. Qu'est-ce qui vous est donc arrivé au cours des années? Vous êtes-vous arrêté ici en disant,
je ne lui pardonnerai jamais. Pas de pardon pour vous. Cela veut dire que tous les péchés que vous avez commis depuis que vous avez gardé rancune ne sont pas pardonnés. Savez-vous ce que la rancune permet à l'ennemi de vous faire? Elle donne le droit légal au bourreau de vous torturer. Vos péchés ne sont pas pardonnés. Vous comprenez? Comprenez-vous que tout ce que nous vous enseignons à propos du pardon venait de la bouche d'une seule personne, Jésus? Regardons donc les points ci-dessous. 1. Dieu pardonne nos péchés si nous pardonnons aux autres leurs offenses et leurs péchés. 2. Les péchés non pardonnés sont une base légale. Soulignez ces deux mots. Ils sont une base légale pour le tourment dans notre vie présente. Comment les bourreaux ont-ils eu le droit de venir nous torturer? Répondez. Dieu nous a livrés à eux. Sur quelle base Dieu le Père livre-t-il un chrétien ou non au bourreau? Répondez. Quand Dieu cesse de nous pardonner, cela ouvre la porte à l'ennemi. C'est de là que vient le problème. Donc, je pensais qu'après avoir cru en la mort et en la résurrection de Christ, comme rançon de mes péchés, tous mes péchés me sont pardonnés. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Si c'est vrai, comment Jésus peut-il dire que si vous ne pardonnez pas, mon Père ne vous pardonnera pas, alors qu'il nous a dit, si vous croyez en moi, tous vos péchés seront pardonnés? Oh, est-ce que c'est compliqué? Nous avons une session qui va plus tard s'occuper de la question. Comment tous mes péchés peuvent-ils être pardonnés et que si je ne pardonne pas, mes péchés ne seront pas pardonnés? Attendez, jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Mais pour le moment, retenez que si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu fera tout pour ne pas vous pardonner. 3. Le tourment peut vous affecter physiquement, spirituellement, mentalement, financièrement et émotionnellement. Émotionnellement. Nous étions la semaine dernière avec de nouveaux amis venus d'Inde qui vont apporter notre organisation Enseigner toutes les nations en Inde. Ils vont amener 100 à 150 évêques de partout en Inde, en dehors du pays avec d'autres leaders de 10 autres pays d'Asie pour venir nous rencontrer. L'une des personnalités importantes qui était venue, un homme formidable, me parlait de sa femme qui souffrait d'un cancer terrible. Elle allait subir une grande opération le lendemain et elle ne cessait de prier. Elle avait dit que Dieu l'avait réveillée en disant, « Tu as une personne à qui tu ne pardonnes pas. Pardonne-lui. » Dieu l'a réveillée de son sommeil. Le mari me l'a dit pendant la pause en ces termes. Ma femme s'était réveillée au milieu de la nuit et elle avait pardonné à la personne. Le lendemain, quand je me suis réveillé pour l'amener à l'hôpital, elle m'a dit, « Ce n'est plus nécessaire d'aller à l'hôpital parce que j'ai pardonné à quelqu'un. » Et il dit à sa femme, « Qu'est-ce que tu racontes? Tu as le cancer, un cancer terrible. » Elle dit, « Non, je n'en ai plus. Le cancer, c'était suite à mon refus de pardonner. C'est ce que Dieu m'a dit. » Ceci s'est passé la semaine dernière. Le mari dit donc, je l'ai conduite à l'hôpital et on a commencé à la préparer pour une grande opération. Elle dit non, faites-moi une radiographie immédiatement avant de m'opérer. Et ils ont fait la radiographie et tous les médecins sont rentrés pour dire, ce n'est pas possible. Voici ce résultat-ci, voici ce résultat-là. Vous n'avez plus de cancer. Où est-il parti? Et comment a-t-il disparu? Elle dit au médecin, c'est parce que j'avais des rancunes. Vous n'aurez jamais un niveau requis dans votre détermination si vous ne comprenez pas que la force du pardon affecte tous les aspects de votre vie. Ne commettez plus jamais ce péché dans votre vie. Plus jamais. 4. Le tourment augmente en intensité à cause de l'augmentation des péchés non pardonnés.
Si vous continuez à pécher avec le temps, ces péchés ne sont pas pardonnés. Le tourment augmente au fur et à mesure que vous continuez à pécher dans votre vie. Comme ces péchés ne sont pas pardonnés, la torture augmente. 5. Encerclez ce point. Le tourment du refus de pardonner ne finit pas suite à la prière, la pratique du bien, le ministre, ni avec des médicaments. Pourquoi? C'est parce que Dieu vous a livré à la torture. Nous avions amené, il y a des années, des amis des USA en Afrique pour la première fois. Ma femme Darlene et moi étions assis à la table avec un membre de notre famille. Elle avait 3 enfants et elle était assise juste là-bas. Il y avait des fruits sur la table et on épluchait des oranges et des pommes. Elle dit, « Je ne peux pas prendre des fruits. » Ma femme dit, « Tu ne peux pas prendre des fruits? » Elle dit, « Non, je suis allergique à tous ces fruits. Si je touche cette orange, ma main aura des boutons. Je ne peux même pas éplucher une orange pour mes enfants. Je ne peux pas couper en tranches une pomme. Je suis extrêmement allergique à tous les fruits. » Eh bien, ma femme est une femme pieuse et perspicace. Elle lui dit, « Cela n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si toi, en tant que mère, tu ne peux pas éplucher les fruits pour tes enfants, n'est-ce pas? » Elle dit non. Et puis, elle lui dit, « Est-ce que tu as des rancunes dans ta vie? » Elle dit, « Quoi? » C'était pendant le petit déjeuner. Et ma femme demanda de nouveau, « As-tu des rancunes dans ta vie? » Elle dit, « Oui. » Et elle lui dit, « Contre qui as-tu des rancunes? » Elle dit, « Le patron de mon mari. » Nous savons que son mari était ministre de la musique dans une grande église. À ce moment-là, son patron était le pasteur supérieur qui était plein d'ambitions égoïstes. Et il était dur et abusif. Elle dit, « Il a blessé mon mari à maintes reprises. Je le hais. J'ai la rancune. » Voilà. Darlene sait tout ce qui concerne la rancune et elle l'a conduite à la repentance et au pardon pendant la pause. Le lendemain matin, elles sont venues pour le petit déjeuner. Darlene lui dit, « Pourrais-tu éplucher pour moi une orange? » Elle dit, « Je ne peux pas toucher des oranges. » Darlene insista, « Oui, tu peux. Épluche-moi une orange, s'il te plaît. » Elle répondit, « Non, j'aurai des allergies. » Darlene dit, « Non, pas du tout. » Elle a pris une orange et dit en l'épluchant, « Je n'ai plus touché aux fruits il y a des années. Mais voyez-moi ça. Je peux même manger ce fruit avec mes doigts. » Toutes les allergies avaient disparu. Si vous ne saviez pas cette vérité concernant la rancune, pourquoi penseriez-vous que les allergies seraient liées à la rancune? C'est une forme de torture. Peu importe combien de doses vous prenez, vous aurez toujours des allergies. Pourquoi? C'est une forme de torture que Dieu vous donne. Est-ce que ça veut dire que toutes les tortures proviennent de la rancune? Non, mais c'est le cas pour la plupart d'entre elles. Deuxième partie, la rancune se répand sous le glissement de la rancune. Lisons Éphésiens 4, versets 29 à 32. Écoutez attentivement les mots qui sont dans ce passage. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais au lieu des paroles blessantes, seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, voyez ces mots. Éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'ai une diapositive de 7 étapes. Je l'appelle la diapositive de la rancune. Qu'arrive-t-il si nous pensons que la rancune ne nous fait rien? Quelqu'un nous a blessés. Nous opérons le choix. Je ne veux pas y penser. Je vais tout simplement oublier et continuer. Je ne comprends pas maintenant que j'ai une infection qui commence dans mon cœur. La rancune est vivante. Elle grandit. Elle se répand juste comme l'infection d'une blessure. Elle se répand dans votre bras, au sang, jusqu'au système tout entier, jusqu'à affecter votre oxygène et votre capacité de penser. Elle se répand, la rancune se répand.
et elle se répand de la même manière pour tout le monde. Elle va de cette étape à cette autre, de celle-là à celle qui est pire et de celle-là à une autre. Donc, lorsque j'essaie d'aider quelqu'un ou une église, là où il y a des signes que le jugement de Dieu est sur la personne, je lui poserai une question à l'improviste dans les étapes 4, 5 ou 6. Tout dépend de la manière dont il y répond. S'il dit « voilà, j'ai cela », je saurai alors qu'il a gardé rancune pour longtemps. La rancune ne se répand pas rapidement. Elle se répand avec le temps. Et la conclusion sera la même pour tout le monde. Elle est irréversible. Vous ne pourriez pas dire « je vais avoir la rancune dans la première et la deuxième étape, mais je n'irai pas à la troisième étape ». Vous iriez à la troisième étape, à la quatrième, à la cinquième et à la sixième. Et vous finirez par tomber dans la septième. Il y a une autre façon de s'en rendre compte. Si je vous parlais, je dirais, c'est depuis combien d'années que vous avez cette grande blessure? C'est depuis 4 ans. Je vous garantirais que vous êtes à la septième étape. Vous allez vous en rendre compte vous-même dans ça. Regardons ceci pendant que nous remplissons les 7 étapes. Et voyez si ceci ne vous est pas très familier. Étape 1, le mot, c'est la rancune. La première étape est évidemment la rancune. Écrivez ce mot. Il y a une phrase en dessous. Elle explique la rancune. Nourrir de mauvais sentiments envers une personne à cause de ses attitudes et de ses actions blessantes. Ça, la rancune. À droite, quel est le résultat dans la vie d'une personne qui ne pardonnera pas à cette personne? À cause des blessures qui vous ont été causées par les autres, vous décidez de ne pas leur pardonner. Ou bien, vous avez au contraire décidé d'oublier et de continuer avec votre vie, sans pour autant savoir que cette blessure pourrait s'infecter. Même si vous l'ignorez, elle reste là et se répand. Étape 2, le mot, c'est la colère. Ressentir le mécontentement, l'hostilité et l'antagonisme. Nourrir des sentiments négatifs envers quelqu'un. Si vous ne pardonnez pas, vous commencerez à vous énerver. Avec le temps, votre rancune se transforme en sentiment de colère, vous mettant parfois en colère contre eux ou contre toute autre personne qui vous fait penser à eux. Vous devez vous calmer quand ils sont près de vous pour cacher votre colère. Il n'y a pas de « ici ». Comment le savez-vous? Étape 3. Bon sang. C'est l'amertume. C'est dur, ça. Cette étape est très dure. L'amertume. Entretenir des émotions fortes et négatives. Le cynisme, la rigidité, l'insensibilité et la méfiance. Que vous arrive-t-il? Vous fermez complètement votre cœur envers une personne. Vous êtes frustré et vous vous fâchez facilement. Vous ne lui faites plus confiance et vous devenez renfrogné, renfermé, dur. Vous établissez un mur impénétrable autour de votre cœur. Eh bien, qu'arrive-t-il quand vous avez l'amertume dans votre cœur? Votre bouche se met à parler. Vous exprimez comment vous vous sentez dans votre cœur et vous voulez parler en mal de la personne. Étape 4, ça s'appelle la calomnie. La C-A-L-O-M-N-I-E. Qu'est-ce que la calomnie? La définition, c'est diffamer et saper la réputation d'autrui, propager des commérages et des rumeurs. C'est quand vous parlez en mal de quelqu'un, c'est parce que vous avez la rancune. Et quand vous aimez entendre des rumeurs que quelqu'un vous raconte, c'est parce qu'il a la rancune. Elle se répand jusqu'à vous. Comment vous sentez-vous dans votre vie? Vous vous retrouvez parlant en mal contre ceux qui vous ont offensé et vous êtes content d'entendre qu'ils souffrent. Vous vous méfiez d'eux parce que vous n'avez plus confiance en eux. Et vous dites aux autres de faire de même. Vous les critiquez en leur absence. Un peu familier? Combien de calomnies se passent? Beaucoup. Combien de rancunes là-bas? Beaucoup.
Quand une personne calomnie, que savez-vous d'elle? Il y a la rancune envers la personne dont elle parle. Sinon, il ne parlerait pas en mal contre lui. Que Dieu nous assiste et que nous nous aidions nous-mêmes. Donc, lorsque vous entendrez quelqu'un calomnier, dites-lui, quand allez-vous lui pardonner? Ça va l'étrangler. Que voulez-vous dire par lui pardonner? Je n'ai pas besoin de lui pardonner. Et puis, vous ajouterez, alors, pourquoi répandez-vous de si mauvaises nouvelles de lui? Voudriez-vous qu'il fasse de même pour vous? Et si vous entendez des mots venir de votre bouche, ne les dites pas. Dites, oh non, oh non, oh non. Cela veut dire, oh non, la torture vient. Oh non, mes péchés ne seront pas pardonnés. Oh non, je dois pardonner à cette personne maintenant. Étape 5. Ceci arrive souvent lorsque le mariage commence à se désagréger ici. Il se désagrège et la 5e étape, c'est lorsqu'il commence réellement à se déchirer. Le mot, c'est le ressentiment. Entretenir une attitude critique profonde envers quelqu'un, répétez continuellement dans vos pensées des offenses passées. Ici, par exemple, le mari rentre à la maison le soir après le travail et la femme lui dit « Tu es toujours tardif. Déjà, en 1963, tu avais commencé à venir en retard et tu m'avais dit que tu ne serais plus jamais en retard. Plus tard, tu avais fait la même chose. Et puis, tu m'avais dit que tu ne le ferais plus et puis tu as recommencé. Et le pauvre homme se tient ici. Je n'avais que 2 minutes de retard. C'est ça le ressentiment. Cette femme a de longues années d'amertume. Elle garde toutes les traces. Et qu'est-ce qui se passe à droite? Vous gardez en tête toutes les fautes et les méfaits des autres, prouvant pourquoi ils ne sont pas dignes de confiance. Vous mettez tous les méfaits passés des autres dans une liste noire qui s'allonge de plus en plus. Votre amertume augmente et vous ne pouvez trouver rien de bon en eux. Combien de maris ont déjà entendu ceci de leur femme? Combien de femmes ont déjà entendu ceci de leur mari? Certaines femmes ont des volumes de livres sur ce que leurs maris ont fait. Vous parlez à quelqu'un qui vous dit « J'ai des problèmes dans mon mariage ». Vous lui dites « Combien de fois votre mari vous a-t-il blessé ?» Si elle se met à compter les jours, comprenez qu'elle ne pardonnerait pas. Étape 6. Nous n'aimons pas ce mot parce que nous ne pensons jamais que nous haïssons. Nous haïssons. Regardez ce que j'ai écrit comme explication. Détester ardemment. Sentir une hostilité extrême envers quelqu'un. Éviter le contact. C'est quoi ça? La haine. Vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un sans que cela ne devienne la haine. Pas du tout. Voyez donc ce que nous faisons. Vous redoutez d'être avec une personne. Vous êtes mécontent, même en le croisant dans un magasin. Vous avez maintenant beaucoup de raisons pour ne plus l'aimer et vous n'avez plus besoin de lui. Vous l'évitez et même une petite pensée à lui vous met mal à l'aise. Il est votre ennemi. Vous le haïssez et il mérite d'être haï. Après tout, vous avez une liste de toutes les raisons de le haïr. Étape 7. Désir d'infliger du mal, de l'humiliation, infliger une punition, exiger la rétribution. La vengeance, c'est quoi ça? C'est votre profond désir de chercher la rétribution pour les méfaits commis. C'est ici que la femme, quand elle ne veut pas avoir des rapports sexuels avec son mari, elle lui dit « J'ai des maux de tête ». Elle n'avait pas de maux de tête il y a 1 minute, mais elle en a maintenant. Pourquoi? La vengeance. Je suis très fatigué. Je veux prier. Je veux lire mes notes de la TEN aujourd'hui. Ouais, mais ça, c'est la vengeance. Je ne veux pas dire que ce n'est pas juste pour une femme de dire, tu sais, on peut attendre un peu. Je suis vraiment fatigué. Aucun homme n'en serait blessé. Mais parfois, c'est la vengeance dans beaucoup de mariages. Cela fait que l'homme puisse avoir une profonde vengeance contre sa femme. Il dit, OK, si tu ne le fais pas avec moi, je vais chercher quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le cycle de la vengeance. Et puis, une autre blessure, et ainsi de suite. Qu'en est-il de l'entreprise? Par
entreprise. Je voulais vous dire, les affaires. Oh, quand votre patron ne prend pas en considération ce que vous faites et n'augmente pas votre salaire et ne vous donne pas de prime, qu'est-ce que vous en dites pendant la pause café? Ce que votre patron a fait, vous commencerez à voler au travail pour que la société paie de ne vous avoir pas bien traité. Quand vous négociez un grand contrat et quelqu'un vous offre une bonne commission, vous vous direz que la société ne le saurait jamais. Je le mérite et il ne mérite pas. Et je souhaite que le patron soit licencié. C'est ça la vengeance. Votre profond désir de chercher la rétribution pour les méfaits commis augmente au point que vous prenez des initiatives. Vous les maudissez et vous ne voulez aucune bénédiction dans leur vie. Vous pouvez même essayer de les entraver de plusieurs manières. Vous leur souhaitez même la mort ou les tuer vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? La rancune a beaucoup de conséquences négatives dans notre vie. C'est quelque chose que nous devons haïr. La première raison en est que Dieu nous livrera au bourreau. Ensuite, notre situation s'empirera si nous avons beaucoup de gens à qui nous ne pardonnons pas. La deuxième raison en est que quand Dieu voit que je refuse de pardonner, il dit « je ne te pardonne pas ». Donc les péchés de la rancune, la discipline et le jugement qui en résultent peuvent être plus sévères que la torture à laquelle on est soumis. Et puis, mon cœur devient de plus en plus infecté respectivement de la rancune, de la colère, de l'amertume, de la calomnie, du ressentiment, de la haine et de la vengeance. Dieu est tout ça. Voilà, ma femme et moi avons vécu ensemble pendant longtemps. Elle me pardonne plusieurs fois et je lui pardonne plusieurs fois. Mais je l'aime du fond du cœur. Elle m'a pardonné plusieurs fois de revenir tardivement. Mais vous ne savez pas que vous ne pouvez pas vivre heureux ensemble si vous n'avez pas le cœur qui pardonne. Parce que votre conjoint n'est pas aussi parfait que vous. Il a aimé ça. Et quand vous êtes dans le ministère tel que nous sommes, vous trouvez également des blessures. Si vous êtes pasteur ou doyen, vous le savez déjà. C'est ce qui vient avec le ministère de servir. Et ma femme a écrit beaucoup de livres qui se sont bien vendus. Elle a aussi composé beaucoup de cours qu'on enseigne à travers le monde. Elle aime aussi écrire des poèmes. Un jour, elle est venue me dire, j'ai écrit un poème sur le pardon. Voici, et c'était magnifique. Le monde devra l'entendre. Donc voici ma femme Darlene Marie Wilkinson. Allez-vous accepter qu'elle monte ici? Voudrais-tu te mettre ici ou bien juste ici? Pourquoi ne lirais-tu pas ça? Je vais être à côté de toi. M'as-tu pardonné ce matin? Certainement, j'en suis sûr. Voici donc le poème. Le maître pardonna à son serviteur, la dette était énorme. Le serviteur qui t'a pardonné, mais à peine franchi le portail, il rencontra celui qui lui devait aussi sa dette. Et il le jeta en prison jusqu'à ce qu'il obtînt ce qu'il lui devait. Peut-être pensa-t-il que la grâce qu'il reçut du maître était méritée, mais la pitié et la compassion laissèrent inébranlables son cœur et son âme. Où fut l'esprit de grâce que le serviteur aurait montré? Comme on le libéra en lui annulant une énorme dette. Le pardon est un don précieux offert par la grâce divine. Mais si nous le négligeons, le mal prendra sa place. Les offenses proliféreront et nous serons privés de la joie. Qu'amène le pardon? Et que rien ne pourra ébranler. Arrêtons-nous donc et prions Dieu de nous emmener ce jour où, dans sa miséricorde, il nous épurera de tout péché. Puis, en toute humilité, allons vers chacun avec un cœur tendre et donnons ce que Dieu nous a donné, la grâce d'un nouveau commencement. Coming up next, session questions. But first, enjoy this preview of another life-changing course. Nous tous, nous allons être transformés. Car le désir de Dieu pour nous,
c'est de nous transformer de plus en plus à l'image de son Fils Jésus-Christ. Quels sont les secrets pour être libérés? Numéro 1, préparez votre cœur à accepter sincèrement la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être transformés, mais nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Vous êtes un chef d'œuvre original. Vous êtes spécial et chèrement aimé. Définissons le mot fardeau. Je voudrais que vous lui donniez votre fardeau en disant « Je te le donne. C'est le fardeau que j'ai remis à Jésus. »